Alléluia. C'est des chaînes, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coules, il n'a pas dit que tu sombres, il a dit. Alléluia. Allons, prépare. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que ce soit une prière pour toi et moi. Oh, merci Seigneur. Le ressuscité du 3e jour. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Alléluia. Jésus, Alléluia. il n'a pas dit que tu courais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Alléluia. Allons de l'autre bord. Merci Seigneur Jésus, le ressuscité du 3e jour. Notre parent rédempteur, le Boaz. Toi qui as vaincu la tombe, la mort et les séjours des morts. Tu as vaincu toutes les religions du monde. Tu rencontres le mal, le soir, le doute. Dieu aime ses enfants. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Alléluia. Allons de l'autre bord. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Toi le ressuscité du 3e jour. Père éternel, nous te disons merci parce que tu nous offres encore cette occasion de venir une fois de plus au-devant de toi. Nous voulons, ô Père, dire quelque chose pendant ces quelques minutes pour pouvoir consoler, édifier, pour pouvoir dire, ô Père de gloire, placer dans le cœur de ton fils, de ta fille, quelques paroles qui ne viennent que de toi, Seigneur. Bénis-nous, Père de gloire. Laisse que le glorieux Saint-Esprit, lui seul, puisse prendre le contrôle, puisse nous enseigner, parce qu'il est écrit, ô Père, quand le consolateur viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Que lui seul puisse nous enseigner dans toute la vérité. Béni sois-tu, Père. Prends le contrôle de cet instant. Accorde-nous, Père de gloire, de te connaître dans ta puissance de la résurrection. Béni sois-tu, Père, car nous te le demandons pour ta seule gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un grand privilège, encore une fois de plus, de me retrouver dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos chambres, peu importe l'endroit dans lequel vous allez retrouver cette petite vidéo. Que le ressuscité du 3e jour nous bénisse, parce que c'est un grand privilège pour moi de me tenir encore une fois de plus devant vous. Nous voulons parler de quelque chose, mes bien-aimés frères et sœurs. Le temps touche à sa fin. Je sais que ça faisait un peu longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés, mais Dieu a permis que, dans sa grâce, je revienne encore pour vous parler de quelque chose. Il est plus tard que nous le pensons, bien-aimés frères et sœurs. Le temps court à sa fin. Les grandes prophéties sont en train de s'accomplir. Le monde est dans le bilition. Dans le monde politique, rien ne va. L'économie mondiale est en train de sombrer. Dans le monde religieux, rien ne va. Il n'y a qu'un homme qui se tient debout. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Bien-aimés frères et sœurs, le temps touche à sa fin. Nous vivons vraiment des grandes prophéties. Des grandes prophéties sont en train de s'accomplir devant nous. Mais hélas, le monde est dans la distraction. Le monde entre dans la distraction, dans l'obscurité profonde. Mais gloire soit rendue à l'Adonai d'Israël,
Lui qui avait dit que vers le soir, il y aura la lumière. Et la lumière est en train de venir dans le cœur des croyants. Vous savez, quand Dieu a fait l'arche, il a dit à Moïse, quand Moïse descendait de la montagne, il lui a dit, descends et fais les tabernacles d'après les modèles que tu as vus ici. Donc Moïse ne devait que faire les choses d'après le modèle céleste, non pas les modèles terrestres. Et dans le lieu saint, écoutez très bien, bien-aimés frères et sœurs, parce que nous dénonçons, nous enseignons. Toi, tu peux dénoncer, mais tu n'as pas la force de bien enseigner. Il faut laisser assez à cela que le Seigneur a donné la force, les capacités d'enseigner le peuple d'Adonai. Il dit, dans le lieu saint, alléluia, j'aime cela. Parce que si vous voulez comprendre ces choses, dans Genèse chapitre 3, il y a le Saint des Saints, il y a le lieu saint et il y avait le parvis dans Genèse chapitre 3. Le diable qui était le malin, il a cherché à... Il avait fait tout pour faire sortir Adam dans les lieux saints, pour l'amener dans les parvis, pour le chicoter, afin de perdre l'héritage. Une chose qu'il a réussi. Parce que dans le lieu saint, bien-aimés frères et sœurs, il y avait trois choses. Il y avait les chandeliers. À côté, il y avait le pain de proposition. Et devant, il y avait l'autel des parfums. Et Dieu veut que nous puissions être illuminés par le chandelier, qui est le type du Saint-Esprit. Le pain, c'est qui est Jésus-Christ. Parce que Christ dit dans Jean 6, il dit, vos pères, ils ont mangé le pain. La manne dans les déserts, ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est ce pain-là qu'on a mis dans les lieux saints. Le pain de proposition. Et au devant, il y avait l'autel de parfum. Et cet autel de parfum n'est rien d'autre que le Christ. Alléluia. Voilà pourquoi je vais nous parler quelque chose. Si nous prenons encore les livrets, je vais lire, vous allez dire, mais c'est écrit où, Aaron? C'est écrit dans la parole. Dans le livret des cantiques. Alléluia. J'aimerais lire quelque chose qui pourra faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Nous vivons des temps glorieux, des temps pendant lesquels Dieu est en train de déployer sa parole à son épouse. Mais toi, si tu lis simplement les livres de Matthieu, tu ne comprendras pas tout. Il faut entrer dans les sanctuaires. Il faut entrer dans le maison, dans les demeures de roi Salomon. Là où chaque élément a un détail. Alléluia. Écoutez-moi. Voilà pourquoi j'aime toujours lire les livres de roi Salomon. Parce que dans ces livres, il y a beaucoup de pépites. Écoutez ce qu'il dit. Parce que tantôt au souper, je vous ai dit, il y a les chandeliers qui devaient illuminer les hommes. Et il y avait le pain à côté. Et devant, il y avait l'autel de parfum. Les trois éléments ne parlent que de Jésus-Christ dans les détails de la prophétie. Alléluia. Les chandeliers, c'est ce qui illumine, c'est ce qui éclaire. Ta parole éclaire. Ta parole est une lumière, est une lampe à mon sentier. Il m'éclaire. La Bible dit dans la bouche du roi David, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marchera dans ta clarté, ô Éternel. La clarté, le chandelier. Alléluia. Et quand nous sommes illuminés par les chandeliers nous amènent à manger le pain. Alléluia. Parce que Christ ne laisse que deux éléments. Il a laissé les deux deniers à celui qui travaille à l'autel. Il dit, jusqu'à ce que je revienne, prends soin de lui. Nous avons besoin de deux deniers, les deux pièces, la parole et la puissance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Les chandeliers et le pain. Alléluia. Écoutez maintenant. Dans Cantique de Cantique chapitre 1, parce que je vais dire quelque chose tout à l'heure. Le verset premier, il dit qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, la stimulation de la révélation. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. L'autel de parfum, c'est Christ. Son nom est un parfum qui se répand. Il dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Les jeunes filles au pluriel forment une épouse qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, dont l'épouse c'est lui-même. Il a le parfum de bonne odeur. Et les parfums là, c'est quoi? Ce sont les prières de saints. Alléluia. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire que Dieu est en train de déployer sa parole. Il nous amène, il nous fait quitter du parvis. Il nous introduit dans les saints, dans les lieux saints, là où il y a les chandeliers, là où il y a le pain.
Il nous illumine. Il y a aussi le parfum des bonnes odeurs qui sont les prières de sang. Ma soeur, mon frère, le temps est mal parti. La puissance de la séduction agit puissamment. Mais le Maître nous a dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 4e et 5e, dans Matthieu 24, verset 11e, dans Matthieu 24, verset 24e, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous vivons un temps glorieux, un temps pendant lequel le parfum de Christ nous attire vers lui. Le chandelier va nous éliminer, nous allons manger le pain. Mais pendant, au même moment, de l'autre côté, il y a des fausses doctrines qui pilulent, il y a des faux enseignements qui pilulent dans les assemblées. Mais personne ne dit mot. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons vous faire voir la beauté des Écritures de Christ. Alléluia. La beauté des Écritures. Nous voulons vous amener à entrer encore dans le lieu saint, là où il y a l'élimination du chandelier et là où il y a le pain. Et au devant, vous allez parler avec le Maître. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Les gens aiment beaucoup leurs gourous, les gens aiment beaucoup leurs pasteurs, les gens aiment beaucoup leurs prophètes. Mais pendant que leurs prophètes et leurs gourous, ils sont en train de piétiner la parole de Dieu. Quand vous parlez, ils disent non, vous êtes contre nous. Nous ne sommes pas contre vous. Nous vous aimons, nous voulons vous amener dans les lieux saints, afin d'être éliminés par les chandeliers et de manger le pain qui est Christ. Jean chapitre 6 dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ne mangez pas le pain avarié, mangez le pain du temps présent. Il dit, je suis le pain. I am the bread. We want to food you with the bread of the life. Nous voulons vous faire manger le pain de vie. Et quand vous mangez ce pain de vie, vous aurez la force pour le chemin. Voilà pourquoi l'ange a dit à Élie, lève-toi, mange, car le chemin est encore long. C'est le temps de manger le pain de la vie. Ce n'est pas le temps de manger le prophète du temps du farce. Ce n'est pas le temps de suivre des faux docteurs, des faux enseignants, des faux enseignements. Non. Nous n'avons pas besoin de l'enseignement des spiritualités, des anoukas, des enseignements qui ne viennent pas dans Christ. Écoutez, j'aimerais dire quelque chose. Lisons Matthieu 24. Là, c'est le livre que j'aime aussi. Il est dit ceci. Jésus leur répondit, verset 4e, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11e, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24e, il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élie. Verset 25e, écoute la prophétie. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il nous l'a annoncé d'avance. Il nous montre qu'il y aura des fausses doctrines, des faux prophètes. Et quand ces prophètes-là viendront, ils vont introduire sournoisement de fausses doctrines qui ne viennent pas du Maître. Mais l'élément déclencheur de la séduction, ça ne sera pas simplement l'enseignement. Ils vont faire beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, certes. Mais c'est ça qui va. C'est autour de ça que les gens seront séduits. Les gens vont brandir les miracles. Si Dieu n'était pas avec lui, pourquoi il fait ça? Mais lisez la parole. Alléluia. Il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles au point de séduire. Ce qui attire le gros poisson, ce qui attire l'épouse de Jésus, ce ne sont plus les miracles, mais c'est la vraie parole. Voilà pourquoi l'onction qui devait déborder dans Ézéchiel chapitre 47, l'eau qui devait entrer dans le sanctuaire, alléluia, ça commençait petit à petit, ça montait jusqu'à déborder et sortir de l'autre côté pour aller assainir le fleuve. Et quand il y a eu cet assainissement, alléluia, un grand mystère qui se cache encore dans Ézéchiel 47, l'eau commençait à monter et il y a eu l'assainissement et il y a eu de gros poissons. Et on dit maintenant, on appelle maintenant le pêcheur de venir pêcher, attirer des gros poissons. Donc nous ne sommes pas attirés par des miracles, nous sommes attirés par le pain qui est dans les lieux saints. Alléluia, la parole Christ qui se dévoile devant nous. Mais toi tu es attiré par le miracle.
Et derrière ce miracle-là, il y a une autre voix. Ce n'est pas la voix de Christ, c'est la voix de l'Antichrist. Voilà pourquoi vous allez voir des faux prophètes. Ils viennent toujours avec la contrefaçon. Quand on appelle Christ la pierre angulaire, ton prophète l'appelle la pierre de fête. La contrefaçon. Alléluia. Quand on appelle Christ la tête de l'épouse, lui, il amène toujours les pyramides, les choses qui viennent du monde kabbalistique. Il vient toujours avec de faussetés. Et vous aimez beaucoup votre prophète au lieu d'aimer le Christ. Dans certaines assemblées, quand on dit Branham a dit, tout le monde se met debout. Mais quand on dit Jésus-Christ a dit, il y a silence absolu. Le détournement des tensions. Pourquoi? C'est le temps de la séduction. Oh frère, si Dieu n'était pas avec lui, pourquoi il fait des grands prodiges et des miracles? Mais Christ a dit quoi? Ils feront des grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était même possible, les élites. Voici, je vous l'ai dit en avance. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons un temps pendant lequel nous sommes dans les summums de la séduction. Mais nous avons l'Urim et Thummim, la Bible. C'est la Bible qui est notre guide. C'est la Bible qui est notre prototype. Si quelque chose ne se trouve pas dans cette sainte Bible, rejetez-les, peu importe les explications. Alléluia. Peu importe les explications, peu importe les démonstrations du verbe. Parce que le même verbe, nous le retrouvons dans Genèse chapitre 3. Le diable, son objectif, il voulait faire sortir les enfants de Dieu loin de l'être saint. Pour frapper. Il a commencé à faire douter de Ève de la promesse, de la parole de Dieu. C'était la désobéissance. Et pourtant Dieu avait dit à Adam, les jours où tu mangeras de cet arbre de connaissance de vie, du bien et du mal, tu mourras. Lui quand il vient, il amène le doute. Écoutez, dans le livre de Tite, écoutez très bien, écoutez la prophétie des Actes chapitre 20, verset 26e. Écoutez bien. L'apôtre dit, plutôt Acte chapitre 20, verset 29, j'attire l'attention à la vigilance, bien-aimés. L'air est mal parti. Nous vivons un temps de la séduction, la summum de la séduction. Nous avons des doctrines qui n'ont pas ni tête ni queue. Là, le peuple court derrière cela. Parce que ce sont des enseignements qui ont l'onction de Belzéboub. Vous savez, Belzéboub veut dire quoi? L'onction des mouches, le maître des mouches. Là où il y a la pourriture, c'est là où il y a beaucoup de mouches. Hosanna. Là où il y a la saleté, c'est là où il y a beaucoup de personnes, ils embrassent ça vite. Mais là où il y a la pureté de la parole, la saine doctrine, les gens ne veulent pas. On dit bien la saine doctrine. L'homme boit une eau saine. L'homme mange la nourriture saine pour sauvegarder la peau. Mais pour ton âme ainsi que l'esprit aussi a besoin de la saine doctrine. Mais pourquoi la vie des gens ne change pas? Pourquoi on est toujours collé à la mondanité? Parce qu'on mange mal. On ne mange pas la saine doctrine. On mange les histoires pourries, de la pourriture. On vous enseigne la pierre de fête. C'est ça la divinité païenne égyptienne avec l'œil de Horus et Osiris. Là, on vous dit que ça, c'est Christ. Ce n'est pas Christ. Ce n'est pas le véritable Christ. Ça, c'est le Christ. C'est ce faux Jésus d'Hoffmann. Un voyou, un démon. Ah oui. Mais le résisté du troisième jour nous avait dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Écoutez, Acte 20, verset 29. Écoutez très bien. L'apôtre Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Les disciples aujourd'hui sont entraînés derrière les gens au lieu d'être des disciples de Christ. Veuillez donc vous souvenir que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, comme moi aussi je l'ai fait. L'apôtre avait déjà vu qu'après son départ, dans l'église du Seigneur, il devait s'introduire des loups, des faux docteurs, des faux prophètes avec des faux enseignements.
où on vous enseigne comment briser, renverser les autels. Frère, il n'y a qu'une seule personne qui a renversé les autels. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Si ton pasteur dit encore il faut amener l'argent pour renverser nos autels, oh, les autels de stabilité, ça n'existe pas dans la Bible. Notre autel de stabilité, c'est le Christ et le Seigneur, le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Parce que quand on prêche encore de telles choses, on insulte la gloire, on injure la croix. Et bien aimés frères et sœurs, quand on vous enseigne les contraires de la croix, de Golgotha, pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas délivrés? Parce que vous n'avez pas rencontré le véritable Christ. Parce que quand on rencontre le véritable Christ, il amène en nous la nouvelle création. Et quand il y a la nouvelle création, il y a mise en jour. Tout ce qui était ancien change. Les autels changent, les alliances tombent. Alléluia. Ça ne demande pas de gêner, non frère. Qui des apôtres, ils sont passés par la délivrance? Quand ils ont croisé les ressuscités du troisième jour, leur vie était changée. On n'a pas besoin de délivrance. Aux consultations prophétiques dans la Bible, il n'y en avait pas, frère. L'école prophétique où on va vous enseigner comment devenir des visionnaires. Ça n'existe pas dans la Bible. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de l'Oucriel, qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Dans le livre des Tites, écoutez ce qu'il dit encore dans le livre des Tites, l'apôtre que j'aime. Alléluia. Il dit pareille chose, frère. On n'a pas besoin. Dans le 5 ministère, il n'y a pas le ministère de la délivrance. Mais dans le 5 ministère, Dieu opère la délivrance. La vraie délivrance, c'est la parole. Alléluia. La vraie délivrance, c'est la parole. Si vous mangez la parole, vous croyez en Jésus-Christ, qu'il était devenu, il était mort, il est ressuscité, il vit en nous. C'est ça la vraie délivrance. C'est ça qui va faire tomber la masturbation, la vie d'impureté, d'impudicité. Toutes ces vies-là vont tomber automatiquement. Alléluia. C'est ce que moi je crois. Quand on croise Christ, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre de mondanité, libre du péché, libre des liens, libre des autels. Alléluia. Libre de tout. Parce que il est le shalom, il est le salem, il est la paix. Il est le prince de la paix. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre dit. Chapitre 1er, verset 10e. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. Parmi les circoncis, c'est-à-dire ici, parmi les chrétiens. Maintenant, il y a parmi les chrétiens, parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. De gens, quand ils vous parlent, vous donnez l'oreille comme le serpent avait séduit Ève. Ce sont des séducteurs. Ils vous enseignent les anoukas. Ils vous enseignent la pierre de fête. Ils vous enseignent des pyramides. Ils vous enseignent des zodiaques. Ils vous enseignent la semence du serpent. Ce sont des fausses doctrines du temps de la fin. Verset 11e. Auquel il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Enseignant pour un gain ôté qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Leur propre prophète. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux docteurs qui enseignent des choses qui ne tiennent pas debout. Voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit ne peut pas descendre dans l'église pour agir. Parce que là où il y a le mélange, Dieu n'est pas là. Souvenez-vous, je vous avais donné le livre des Nombres 25, verset 14e. Il y a eu le mélange de mariage entre Zimri et Cosbi. Zimri veut dire ce qui est sacré. Cosbi veut dire le mensonge. Quand les deux se sont unis, ça produit la mort. Aujourd'hui, Zimri, c'est qui est le sacré, la musique, la parole de Dieu. Et quand la parole va se marier à Cosbi, c'est qui est le mensonge. Voilà pourquoi Christ dit dans Jean chapitre 8, 44, vous avez pour le père les diables. Il est le père du mensonge. C'est-à-dire que quand la parole mélangée avec le mensonge, il faut qu'il y ait Ur, qu'il vienne pour détruire Zimri ainsi que Cosbi.
Voilà, nous prenons maintenant le P pour tuer le mensonge. Nombre 25, verset 14e et 15e. Les fils de Salou, Zimiri. Écoutez très bien. Zimiri veut dire ma musique, les sacrés, ce qui appartient à Éternel. Et il est allé se marier avec Cosby qui veut dire mensonge. Et quand vous êtes chrétien, vous écoutez des enseignements anti-bibliques tels que la pierre de fête. Vous vous initiez avec le mensonge et vous devenez une prostituée d'après Apocalypse chapitre 17. Bien-aimé, je ne vise personne, je ne suis pas contre les gens, mais je suis contre les fausses doctrines. Vous allez voir ceux qui se disent être aujourd'hui des ministres de la parole de Dieu. Ils commencent à soutenir même le ministère de la femme. Une chose qui ne se trouve pas dans les Écritures. Parce que, alléluia, le protocole ministériel a été donné aux 11. Matthieu 28, 18. Marc 16, 16 à 18. Jésus-Christ se retrouva avec les 11 sur la montagne. Il leur dit, allez aux 11. Il leur donne le protocole, la feuille de route, la mission pour aller prêcher. Une chose qui n'a jamais été donnée aux femmes. Et aujourd'hui, de faux docteurs, de faux enseignements, de ministres faibles, parce qu'ils sont envahis, ils sont corrompus par l'argent. Ils laissent cette femme, Jézabel, de dominer sur eux. Jézabel, ce n'est pas une femme naturelle. Jézabel, c'est un état, c'est un enseignement. C'est-à-dire que toi, quand tu donnes un faux enseignement, tu es Jézabel pour cette église-là. Jézabel, ce n'est pas une femme. C'est un enseignement, c'est un esprit qui domine aujourd'hui l'église. Alléluia. Il faut percer le mystère. Il faut entrer dans les choses. Le Saint-Esprit, quand il vient pour nous amener dans le lieu saint. Afin que nous puissions manger le pain plutôt. Le pain des proportions. C'est ce pain-là qui nous donne la vie. C'est ce pain-là qui nous délivre de toutes les puissances de ce siècle mauvais. Frère, la séduction bat les records. La séduction bat les records. Voilà pourquoi vous allez dire que maintenant, il fait de grands miracles. Mais écoutez dans Matthieu chapitre 7, j'en attire à votre attention. Je ne viens pas en casquette de juge. Mais nous sommes là pour amener quelqu'un à comprendre les Écritures. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, écoutez ce que le maître dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, ce n'est pas de croire un certain faux prophète. La volonté du Père, c'est de croire le Seigneur Jésus-Christ le ressuscité le troisième jour. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles, beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettiez l'iniquité. L'iniquité aujourd'hui, c'est quoi? Quand on vous démontre la parole de Dieu, vous ne voulez pas croire. Vous êtes toujours collé à un prophète, à un faux docteur, à un faux enseignement. Ça devient l'iniquité. Il est plus tard que nous le pensons. Vous voyez, ne regardez pas au miracle, regardez à la parole. Est-ce que ce que cet homme-là nous dit est conforme aux Saintes Écritures? Regardez à la parole. Frère, j'en appelle à votre bon sens. Devenons des chrétiens de Béret, acte 17, verset 10. Nous devons examiner toutes choses par la parole, non pas par des brochures, non pas par le livre des témoins de Jéhovah, non pas par la Bible des Mormons, mais par les Saintes Écritures. Alléluia. Le temps est venu, nous devons examiner chaque chose par la parole. Ton pasteur t'enseigne comment briser les autels. Tu lui dis, c'est écrit où? Oh, il faut donner de l'argent, c'est écrit où? Alléluia. Je vais chuter par là. Le temps est mal parti, bien mes frères et sœurs. Nous reviendrons, nous en parlerons. Je ne viendrai jamais pour vous demander l'argent pour la prière, frère. Ça, c'est l'esprit antichrist. Écoutez, Colossiens chapitre 2. Là, les faux prophètes ne veulent jamais lire ça. Mais nous, on va vous lire ça gratuitement. J'en appelle à votre conscience. Colossiens chapitre 2. Oh, merci Seigneur. Écoutez très bien, la bonne musique. Écoutez ça, ça c'est la bonne musique. Écoutez ça.
Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous vivons un temps glorieux, frère. Un temps pendant lequel des grandes prophéties sont en train de s'accomplir. Merci Seigneur, parce que le Seigneur vient de me rappeler des choses. Il y a 2-3 jours passés, je faisais un débat avec un faux prophète qui se nomme aussi lui. Il a aussi l'esprit de Dérouan. C'est l'Apocalypse 11. C'est un béninois. Je vais taire son nom. On en parlait, il dit que c'est lui maintenant qui a reçu cette onction de ramener le peuple d'Israël. Et on lui a dit d'aller demander 300 millions de dollars à l'Union européenne comme forfait parce qu'ils nous ont esclavagisés pendant longtemps. Et avec ces 300 millions-là, il va commencer à prêcher, à construire le 3e temple. Frère, il a donné même des dates. Retenez ça. Il dit que le 20 juin 2024, ça sera le début des catastrophes. Et le 4 octobre 2024, ça sera la fin du monde. J'en ai écrit, hein. Je ne blague pas, frère. J'ai écrit ça. Regarde. Il dit, le 20 juin, ça sera le début de désastre de la terre. Il a donné l'exemple, il dit, c'est comme la période Covid. Il dit, le monde va entrer dans une période de chaos, le 20 juin 2024. Et il dit, le 4 octobre, ça sera la fin du monde, ça sera l'enlèvement, et Barack Obama sera le président de l'Union européenne. Je lui ai dit, mais si ça ne se passe pas, je lui ai dit, je vais te coller sur la peau. Des faux prophètes. Comme William Branham avait dit en 1977, ça sera la fin du système mondial, ça va nous introduire dans les milléniums. Lui aussi, il vient dire pareille chose. J'attends. Le 4 octobre à minuit, si Dieu nous garde encore, je ferai une vidéo, je vais le coller. Je vais le coller. Nous devons être les chrétiens de paix et vérifier les Écritures. Vous voyez dans quel moment, frère, et beaucoup de gens sont en train de les suivre. Il fait beaucoup de choses dans les lives. Il part dans les réseaux sociaux. Derrière ça, c'est la cabale juive qui est derrière lui. Les puissances de ce monde sont derrière lui. C'est pour amener beaucoup de gens en enfer. Et des faux enseignements aujourd'hui circulent dans les réseaux sociaux, dans des églises. Mais l'église n'a plus le temps de vérifier les Écritures. Nous sommes toujours dans les émois. Nous aimons beaucoup nos prophètes. Nous aimons beaucoup nos pasteurs. Et nous ne prenons pas le temps de lire la Bible. Ma soeur, avant de me haïr, prends un petit temps de répit. Vérifie ce que je dis avec les Saintes Écritures. Aime ton âme. Ne sois pas dans les émotions. Aime tout d'abord ton âme. Prends le temps de vérifier les Saintes Écritures. On te dit, il faut renverser les autels. Cet enseignement, c'est un enseignement qui vient du bas-fond de l'enfer, qui vient dans le monde kabbalistique. Régner la croix. Écoutez-moi très bien. Quand ton pasteur te demande de l'argent pour renverser les autels, pour établir les autels, pour briser les alliances, dis-lui, pasteur, tu es un aventurier. On va lire Colossiens. Galates, Colossiens chapitre 2. Alléluia. Écoutez-moi. Galates, plutôt Colossiens chapitre 2, je commence au verset 13e. C'est là où je vais chuter. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez maintenant. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. Donc il y avait un acte. Dans cet acte-là, il y avait des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est-à-dire, depuis nos parents, depuis nos ancêtres, depuis nos aïeux, il y avait des alliances. Il y avait des autels qui étaient établis. Alléluia. J'aime beaucoup le résister du 3e jour. Golgotha est venu tout briser et effacer. Maintenant, si ton pasteur te prêche le contraire, c'est un séducteur, c'est un discoureur. Il prêche pour la gloire de son ventre. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a éliminé à la croix. Gloire. La croix de Golgotha nous donne la victoire, la délivrance, la rédemption, le salut, les rachats. Alléluia. Et il nous amène dans les sangs des sangs, dans les lieux traçants,
là où il y a les chandeliers, le pain et l'autel du parfum, là où on doit venir parler avec lui. Aucun homme n'a plus le droit de te demander l'offrande des stabilités, l'offrande des rachats, l'offrande pour briser les alliances, pour briser les autels, frères. Ça, c'est de la marmaille spirituelle. Ça, ce sont des discours. Écoutez très bien. Écoutez cette bonne musique. Écoutez ça. Il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a bibliquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Golgotha nous suffit. Alléluia. Golgotha nous suffit. Tu n'as plus le droit de pleurnicher. S'il y a encore des choses noires dans ta vie parce que tu n'as pas encore rencontré le véritable Christ, tu ne fais que prononcer Christ dans la vie, mais dans la bouche, mais il n'est pas encore en toi. Laisse-lui la place. Crois en Jésus-Christ. Confesse tes péchés. Renouvelle encore le verre avec Christ. Appelle Christ dans ta vie. Tu verras, il y aura la délivrance totale. La masturbation fuira. L'impudicité fuira. Les alliances vont être brisées d'elles-mêmes. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Écoutez encore une fois de plus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, en d'autres termes, dont les alliances, en d'autres termes, dont les autels nous condamnaient. Nous étions déjà condamnés. Nous étions voués à l'échec. Nous étions voués à la destruction. Nous étions voués à tout, à la prison. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées bibliquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger. Alléluia. Personne ne peut bien convenir vous juger, frères, bien-aimés, sœurs. Amen. Moi, lui, l'autre, nous n'avons plus aucun droit de venir vous dire l'offrande pour briser les autels, pour renverser les alliances. Une fois pour toutes, il a déjà fait. Il a versé le sang une fois pour toutes. Il a traversé, alléluia, les tabernacles. Il est allé dans les saints des saints. Il a touché l'arbre de vie. À Gethsémani, tout était déjà accompli. Et quand il touche l'arbre de vie, il y a eu des grumeaux de sang. Parce que vous ne voyez pas le lieu très saint. À Gethsémani, c'était le lieu très saint. Il touche l'arbre de vie. Il descend, il monte à Golgotha. Et quand il monte à Golgotha, c'était le parvis. Alors, il devait mourir pour tous, pour nous faire retourner encore dans les traces, dans les saints des saints. Regardez très bien. Je vous invite à regarder très bien la forme de l'arche. L'arche a la forme de cercueil. Il y a le chérubin sur le pied, le chérubin sur la tête. Lisez encore, allez relire encore. Alléluia. Relisez encore Marc 16. Relisez encore Matthieu. Revoyez la tombe de Jésus. Quelle était la disposition de la tombe de Jésus? Pourquoi il y avait un ange là-bas, un ange là-bas? Alléluia. Frère, nous on ne prêche pas avec le brochure. On prêche maintenant avec Christ lui-même. Un homme m'a dit, lui là, l'homme de brochure, nous ne sommes pas les hommes de brochure. Nous sommes les hommes de la parole. J'aimerais encore que ce temps revienne encore et encore, pour que nous puissions quitter le lieu très saint et que nous entrons dans les saints des saints, là où il y a la bête de lumière. Alléluia. Là où il y a l'arche, là où il y a les deux chérubins. Alléluia. Là où il y a la manne à l'intérieur, on doit quitter le pain des proportions pour venir manger la manne qui est la manne de l'éternité, la manne qui ne pourrit pas. À cause de la présence de la manne, quand Josué avec les autres, une fois le pied a touché le Jourdain, parce qu'il y avait l'arche à l'intérieur, il y avait la manne, la résurrection, le Jourdain a cédé. Alléluia. Que le ressuscité dise alléluia. Hosanna.
Tu n'as pas droit de payer l'argent pour ton salut. Tu n'as pas droit de payer l'argent à ton pasteur qui te demande. J'ai eu une sœur dit, on lui a bouffé plus de 5 000 euros. Il y a une autre sœur, on lui a bouffé plus de 40 000 dollars. 48 000 euros par de marmailleurs de faux prophètes. On n'a plus droit à acheter l'huile. On n'a plus droit de vous vendre l'eau. On n'a plus droit de vous faire boire de jus. On n'a plus droit à vous vendre du sel. Il est le sel de la terre, la lumière du monde. Quand Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre, il parlait de lui-même. Le sel, c'est lui. La lumière, c'est lui. Jésus-Christ n'est pas Lucifer parce qu'il y a aussi de faux enseignements qui circulent que Jésus, c'est Lucifer parce que Lucifer veut dire la lumière. Lucifer est le porteur de la lumière, mais Jésus est la lumière. Voilà. Alléluia. Lucifer était le porteur de la lumière, mais Jésus ne porte pas la lumière. Il est lui-même la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Des faux enseignements qui viennent dans les mondes kabbalistiques. Là, on vous enseigne Lucifer, c'est Jésus. Là, on vous enseigne Gabriel, c'est Jésus. Là, on vous enseigne Michael, c'est Jésus. Là, on vous enseigne des Anouka. Là, on vous enseigne la pierre de fête, c'est Jésus. Des faux enseignements. Là, on introduit la femme du haut de la chair pendant qu'elle n'a pas le droit d'enseigner dans l'assemblée des saints. Tu peux te fâcher, moi, je m'en fous. Je parle de lui. Je ne suis que la voix. Je ne suis que l'instrument par lequel la voix de Christ passe. Tu peux m'haïr, je m'en fous. On est en train de chercher ma tête. Mais le ressuscité du troisième jour nous protège et nous garde. Mon bien-aimé, ma soeur. Mon bien-aimé, mon frère. Il est plus tard que nous les pensons. Il est temps. Prenez ne fût-ce que chaque jour. Prenez le temps, même 30 minutes pour lire ne fût-ce qu'une page de la Bible. Lisez. Le temps est mal parti. Il y a beaucoup de fausses doctrines à travers le monde. L'élément déclencheur aujourd'hui, les gens ont la haine dans leur cœur, le courroux. Les gens sont devenus méchants. Ils sont prêts à détruire les gens, à vous scier même. Des conciliabules, des complots. Des faux sont partout. Ils cherchent à ôter la vie des gens. Ils cherchent à kidnapper les gens. Et ils travaillent toujours en connivence avec ceux-là ou celles-là qu'on a appelées des sœurs en Christ. Mais ils sont là toujours à détruire les gens, à donner des positions des enfants de Dieu. On vous connaît. Christ vous voit. Il est plus tard que nous les pensons. Donnez vos vies à Christ. Le temps est mal parti. Cher bien-aimé, toi, docteur, prophète, évangéliste, n'enseigne pas les choses matérielles. Enseigne-nous les choses qui nous amènent pour le réveil de l'épouse. Parce que le réveil commençait à diminuer chez la femme de Sarepta, cette veuve. Alléluia. Il y a encore beaucoup de choses dedans. Il faut méditer la parole. Il faut pas prêcher avec le PDF. Tu lis quelque chose, tu viens non. Entre dans l'esprit. Et Dieu dit à Élie, va là-bas, Sarepta. Parce qu'il y a une femme qui a le même calibre que toi. Alléluia. Le Saint-Esprit cherche, il trouve que nous avons le même calibre que lui. Il dit, l'onction commençait à diminuer. La farine commençait à diminuer. Le Saint-Esprit commençait à diminuer. Il dit, va encore recarburer. Va carburer encore mon église. Ne nous enseigne pas de petites choses. Nous avons besoin de l'onction de la parole. Nous avons besoin de vin. Nous avons besoin de l'huile. La stimulation et la révélation. Le vin, c'est pour la rédemption. Alléluia. Oh, les éléments de la rédemption, les éléments du réveil, on en a besoin aujourd'hui. Ou quand on écoute la parole, ça nous donne la sainte soif de venir devant l'autel du parfum pour parler avec lui. Parce que nous sommes éliminés par les chandeliers. Les chandeliers, ils nous éliminent. Nous mangeons la parole. Quand nous mangeons la parole, parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la prédication du Christ. Et maintenant, quand tu es satisfait, tu parles, tu viens devant l'autel du parfum. Ta parole est une lampe à mes pieds. Le chandelier, il nous illumine. On n'a pas besoin des autres parce que nous sommes au retour. Nous retournons à Bethléem pendant la saison des orges avec Ruth la Moabite et Naomi pour aller glaner dans les champs de Boaz. Pas dans les champs de qui que ce soit. Nous venons pour glaner dans les champs de Boaz. Recevoir l'enseignement. Recevoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Afin de pouvoir manger les mandragores de Riban. Alléluia. Nous voulons manger les mandragores de Riban afin que naissent les 4e fils et les 5e fils. Alléluia. Et la récompense, ça sera Benjamin et Joseph.
Parce que quand Léa va lui priver le mandragore de Riban, Dieu se souviendra de Rachel. Il va lui donner Joseph et Benjamin, le mandragore. Alléluia. Riban sortait au champ. Alléluia. Et Jacob aussi venait au champ. Et Léa lui présente le mandragore. Alléluia. Le mandragore. Alléluia. C'est le temps de consommer les mandragores. Et la même nuit là, quand Léa a mangé les mandragores, il a réclamé un enfant. Le 5e fils est venu. Alléluia. Alléluia. On enseignera ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Le temps du réveil est venu, où on doit manger les mandragores. Alléluia. Parce que Riben devait sortir dans les champs. C'était le soir, il sortait des champs. Il croise Rachel. Rachel réclame les mandragores. Il dit non. Léa dit non, tu ne peux pas prendre les mandragores de mon fils. Parce que tu as pris mon mari. Alléluia. 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 Et Jacob, la Bible dit, Jacob aussi sortait du champ le soir. Léa dit, prends les mandragores et donne-moi un fils. Alléluia. Là, il n'y a que les aigles qui peuvent comprendre les langages. Là, c'est le langage des aigles. Parce que nous sommes dans le pourquoi du comment. Nous sommes dans cet évangile qui explique tout, qui déploie tout. Nous quittons des petites choses, nous entrons dans des grandes choses. Christ a nous l'espérance de la gloire. C'est sans même l'habillement que Dieu avait donné à Adam. La peau qui saigne, la peau qui a le sang. Voilà pourquoi dans les tabernacles, il dit, tu vas prendre la peau des dauphins, mettre ça. Alléluia. Nous avons besoin de la peau des dauphins. Nous avons besoin de la peau qui saigne. L'évangile qui a le sang. Alléluia. Qui empêche Christ de ne pas nous frapper. Parce que quand tu viens comme ça, il voit le sang qui saigne. La parole. Dans Jean 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Voilà les véritables sangs. Nous ne sommes pas là à invoquer les sangs. Oh, les sangs descendent, frère, non. Les sangs a coulé une seule fois pour toutes à Golgotha. Maintenant, l'objectif du sang, c'est de nous purifier. Qu'est-ce qui nous purifie? Est-ce que c'est les sangs chimiques ou bien la parole? Jean 17, 17. Tout ça, il faut enseigner l'Église. On ne peut plus encore invoquer, oh, descend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu, depuis la Pentecôte, il n'est plus jamais monté. Il est monté avec l'Église. Il faut changer la manière de prier. Oh, nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. On n'invoque pas le Saint-Esprit. Il est avec nous. La Bible dit, là où 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis. Pourquoi on doit invoquer encore, frère? L'Église, il faut changer la manière de voir les choses. Nous ne changeons pas parce que nous ne savons pas comment procéder. Voilà pourquoi Christ n'a pas dit dans Matthieu chapitre 6, invoqué, dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà, dans chaque phrase, il y a de mystère. Mais les kabbalistiques, de faux enseignants, sont entrés dans le corps pour enseigner le contraire. Oh, maintenant c'est le temps d'évoquer les sangs. Maintenant c'est le temps d'évoquer les Saint-Esprit. Mais si le sang est déjà là, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est là, c'est le sang. Donc vous passez le temps, donc c'est la mécanique. Ça devient un catéchisme. Ça devient une répétition comme les musulmans. Vous entrez dans l'église, ce n'est plus le Saint-Esprit qui coordonne, mais c'est quelque chose de mécanique qui est déjà établi. Maintenant, il faut invoquer les sangs, il faut invoquer la présence, il faut invoquer le Saint-Esprit. Non, frère, nous entrons dans l'esprit. Ézéchiel chapitre 47, l'eau qui commence à monter en soi, jusqu'à atteindre ici, il faut commencer à nager. Le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Béni sois-tu, toi le résisté du 3e jour. Hosanna. Merci Seigneur. Nous avons besoin de manger les mandragores du Ruben. Ruben, le premier fils de Jacob. Jacob, que Dieu a fait une alliance, frère. Alléluia. Les temps est mal parti. C'est les temps de la séduction. Les temps pendant lesquels les gens chantent dans l'église comme des anges. À la maison, ils vivent comme des démons. Les temps pendant lesquels il y a l'animosité dans les cœurs. Mais le Christ dit dans Jean 8 chapitre 32, Jean 8 verset 32 plutôt, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous n'aurez plus besoin de courir derrière le pasteur pour chercher la délivrance, pour chercher la prière. Toi-même, tu deviens le lieu d'adoration. Parce que tu deviens le lieu où Christ descend, où il s'installe. Et toi, tu deviens le trône du Père.
et tu communiques avec lui devant l'autel du parfum. Il y a les lieux-saints, le pain, plutôt, il y a les chandeliers, le pain et l'autel du parfum. Et quand tu grandis dans la présence du Père, dans la présence du Fils, il va t'introduire dans les saints des saints. Au reste, que le ressuscité du troisième jour nous bénisse. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis ma soeur et mon frère, qui a bénéficié d'écouter ceci, Père. Là où il y a des manquements, donne la solution, la vie. Là où il y a encore des troubles spirituels, amène le calme parce que tu es le prince de la paix. Bénis ma soeur et mon frère. Tu sais que nous sommes en train de passer des moments très difficiles, mais nous avons besoin de ta présence. Accorde-nous, Père de gloire, la délivrance totale. Accorde-nous le Saint-Esprit dans nos cœurs. Accorde-nous une vie de sainteté et de sanctification. Laisse que nous puissions devenir le panneau publicitaire de ta parole. Laisse que ta parole soit imprégnée au-dedans de nous, Seigneur. Délivre-nous de toutes les puissances de l'ennemi, de toutes les puissances de la séduction. Délivre-nous de toutes les puissances des gourous et des séducteurs, Père. Laisse que nous soyons fixés qu'à toi et à toi seul. Emmène-nous dans les saints, là où il y a le Père de gloire, le chandelier, là où il y a le pain de vie. Ô Père, Hosanna, reçois l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que Dieu nous bénisse.